Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer, dites-moi comment vous trouvez cette miniature, s'il vous plaît, en commentaire, parce que j'essaie de trouver une miniature type pour le format décryptage, donc vous savez, le format qui revient sur les dernières news Star Wars, Marvel et là, DC. Il faut que je change les anciennes minas, puisque j'ai changé toutes les minas, en fait, donc il faut que ça s'accorde un peu mieux maintenant avec le reste. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est cliquable, / aguicheur selon vous, parce que, ouais, on est sur Internet et il faut jouer le game, les gars, même si mon rêve serait de faire des miniatures sans mots marqués dessus. Ça serait incroyable, mais pour ça, je pense qu'il faut s'appeler Squeezie et avoir des millions d'abonnés. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous allons revenir sur les dernières news d'ici aujourd'hui avec pas mal de choses. Au compteur, on va parler notamment de Flash, on va parler de sa canonicité avec le Snyderverse, évidemment. Gros chapitre sur Flash d'ailleurs aujourd'hui. Mais nous allons aussi parler de The Batman, potentiellement reporté. On va parler de The Flash 2. On va parler du nouvel acteur de Superman, encore une fois. Bref, installez-vous confortablement et commençons de suite avec The Flash, évidemment, puisque le film arrive le 12 juin en France. La promo commence petit à petit dans notre pays, mais alors je peux vous dire qu'ailleurs, à Times Square notamment, c'est incroyable. À Santa Monica, c'est incroyable. Ils ont fait un truc avec des drones dans le ciel. Vraiment, je suis trop jaloux. En Chine, il y a même un train qui n'a plus de retard maintenant. Voilà, c'est le seul train au monde qui n'a plus de retard tellement il va vite grâce à cette petite devanture. Donc oui, quand on me dit à côté, ouais, je comprends pas Steven, pourquoi les autres pays te font rêver, c'est vrai que quand t'es fan de pop culture et que tu vois ce genre de choses, qu'à Times Square tout le monde se déguise en Flash, en Spider-Man et tout, ça donne un petit peu envie. Voilà, ça donne un petit peu envie de voyager, on va pas se le cacher. D'ailleurs, en parlant de Flash, toujours parce qu'on va beaucoup en parler dans cette vidéo, veillez bien, le 6 juin, à couper peut-être les réseaux ou à masquer le hashtag Flash, puisque l'embargo critique est levé le 6 juin, donc ça veut dire qu'à partir du 6 juin, la presse, les influenceurs qui ont revu le film, bref, tous ceux qui ont revu le film, légalement parlant, auront le droit de dire ce qu'ils veulent du film, donc généralement, ils ne spoilent pas dès la levée de l'embargo, mais sait-on jamais, surtout autour de ce film qui a l'air d'être ultra axé aussi par instant sur la nostalgie. Par exemple, Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo il y a 2 jours, il y a déjà des screens qui spoilent de ouf des dingueries sur Twitter. Donc voilà, faites attention, c'est pour vous que je dis ça. Nous concernant, tout sera évidemment masqué. On parle maintenant de The Flash toujours, mais avec son lien concernant le Snyderverse, puisque vous le savez, bien dans ce film, plusieurs personnages du Snyderverse, de l'univers de Snyder sont présents. On a évidemment Michael Shannon, en Général Zod, on a évidemment Barry Allen, on a Ben Affleck, on a même Iris West. Bref, c'est des personnages de retour. Et Andy Muschietti a affirmé qu'il a essayé d'honorer Zack Snyder dans le film Flash. Il a tout simplement dit qu'il aimerait que Zack regarde ce film parce qu'il pense qu'il a honoré une partie du film qu'il a créé en termes de personnages et de casting. Donc apparemment, selon Andy Muschietti, pardon, parce qu'il veut dire Muschietti, Zack Snyder apprécierait le film Flash. Barbara Muschietti, donc la sœur aussi du réalisateur et productrice du film, a affirmé que les scènes post-crédits du film auront de grosses surprises et qu'elles ne décevront pas, puisque je rappelle, ceux qui ont vu le film à l'heure actuelle, il n'y avait pas de scène post-crédit justement pour éviter que ça fuite. Il y a quelques trucs qui ont été dites, voilà, il y a quelques scènes post-crédit qui ont été mentionnées de la part de certains scoopers. Je vais pas en parler ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais ça surferait par rapport à la nostalgie, par exemple. Donc on verra un petit peu ce qu'il en sera, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que ça peut casser Internet. Là aussi, ce film, ça fait 3 mois qu'il est en cours de promo. Warner a mis le budget de ouf. Hein. Voilà, Warner ne fait pas un Shazam 2 avec ce film là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Andy Muschietti n'a pas dit que ça, puisqu'il a dit aussi qu'il avait chargé les équipes donc, de production de concevoir un visuel cohérent avec le Snyder Cut, mais aussi les Batman les films Batman de Tim Burton. Donc voilà, il va essayer de rester dans la patte un petit peu Snyder Cut et non pas de la Justice League. Donc c'est plutôt plaisir. Et peut-être, je sais pas, qu'on aura un thème musical, par exemple, de retour de Barry dans la Speed Force. Voilà, ce thème musical quand Barry est dans la Speed Force, dans la Snyder Cut, incroyable, vraiment, je l'écoute là aussi plusieurs fois par semaine. Donc imaginez, ils nous remettent ça. Ah mais comment je serais trop content les gars, ça serait tout bonnement incroyable. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous voyez en commentaire quand il dit je reprends le ton un peu visuel. Est-ce qu'on va avoir cette zone bleue je crois qu'on l'a vu vite fait dans un teaser mais très brièvement, donc je sais pas si on va avoir toute la transformation de l'éclair bleu à l'éclair jaune comme c'est dans le film. Mais en tout cas ça fait plutôt plaisir, voilà. On espère voir un petit peu de Zack Snyder et d'ailleurs on l'a un petit peu vu dans le trailer, il y a certains plans qui rappelaient un petit peu la réelle de Zack Snyder mais
Bah, faute d'effets spéciaux pour l'instant en tout cas, ça donnait un petit peu un effet appauvri, j'ai envie de dire, pour rester poli évidemment. Voilà, parce qu'après, je me suis déjà fait démonétiser des vidéos parce que je dis des mots qui vont pas, les gars, c'est quoi ce bordel? Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler notamment... Qu'est-ce que j'ai envie de parler là de suite? On va parler de Ezra Miller. De Ezra Miller parce que, vous le savez, Ezra Miller a été inculpé, il y a de ça maintenant quelques temps. Ce qu'il faut quand même noter d'Ezra Miller, parce que vous savez, dans ce genre de truc, c'est tout le monde se la joue juge, en fait. Tout le monde, parce que là, du coup, c'est sujet à boycott. Le film The Flash est sujet à boycott. Tout ce qui est autour d'Ezra Miller est sujet à boycott. Ezra Miller a été déclaré coupable, oui, parce qu'il a été accusé d'agression, d'étranglement, d'effraction, enfin je sais plus, de plein de choses. Mais en fait, il a été coupable, jugé coupable, juste pour délit d'effraction. Donc après, grand bien vous fasse, hein, vous avez votre opinion dessus et tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est que à côté, on a Robert Downey Jr., qui lui aussi a été inculpé plus tôt. Ça ne l'a pas empêché de prendre sa seconde chance, de nous convaincre dans le MCU. Et c'était encore autre chose, hein. C'était lui, alors il était dans la drogue, tout ce qui est héroïne et tout. Il était dans une spirale infernale. Et en fait, il s'est pas présenté, il a été jugé plusieurs fois et tout, il s'est pas présenté à un test aléatoire de drogue, enfin de dépistage quoi. Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs Ezra Miller lui aussi a droit maintenant pendant 1 an je crois, à des tests d'alcoolémie, de dépistage en tout genre et tout, aléatoire. Voilà, et bref, il ne s'est pas présenté Robert Downey Jr. et il a été incarcéré pendant je sais plus combien de temps, pas longtemps je crois, mais il a fait de la prison. Mais quoi qu'il en soit, ça ne l'a pas empêché ensuite de devenir une des figures emblématiques du MCU et un des acteurs les mieux appréciés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, selon Andy Muschietti et la productrice, Ezra Miller serait de retour pour un The Flash 2 si jamais il devait y avoir un The Flash 2. Andy Muschietti a tout simplement déclaré que si une suite se produit, oui, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourrait jouer mieux ce personnage qu'Ezra Miller. Voilà, donc là évidemment il y a tous les réseaux qui ont pété un câble au moment où il a dit ça, parce que entre les fans de Grant Gustin, et ça se comprend, qui kiffent l'acteur Grant Gustin et qui n'est pas mentionné, entre ceux qui veulent absolument boycotter Ezra Miller parce qu'ils voient en lui un criminel endurci, etc. Bon voilà, ça a tout simplement pété un câble. Mais concernant, je vais pas vous le cacher, je m'en bats totalement la chocolatine. Hein. Du moment que le gars, il a pas violé quelqu'un, ou tu vois. Là, on parle d'un délit d'effraction. Il a été jugé coupable pour un délit d'effraction parce que le mec était totalement défoncé. Franchement, je m'en fous un peu. Hein. Il était pas bien. Voilà, il a eu sa phase down. Reste à voir le futur. Mais franchement, je m'en contrefous. Hein. Vraiment, je vous assure, dites ce que vous voulez en commentaire, mais on s'entend pas de la chocolatine, quoi. Ensuite, The Batman. On va en parler parce que là, tournage reporté. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? C'est la folie dans le multivers du côté de l'univers Elseworld et non pas du DC Universe connecté de James Gunn, puisqu'apparemment, selon des rumeurs, le tournage de The Batman partie 2 serait reporté de novembre 2023 à mars 2024, donc ça décalerait le tournage d'environ 5-6 mois, un truc comme ça, alors que le film est prévu pour sortir en octobre 2025. Donc on peut se poser la question, est-ce que The Batman peut être reporté? En vrai, je pense pas. Imaginons que le tournage débute en mars 2024 comme normalement c'est prévu. Tu comptes 5 mois. Normalement, tu as le temps de faire la post-production puisque le film ne sort qu'en fin 2025. Donc normalement, le film devrait pas bouger, sauf si vraiment ça fait comme le premier. Parce que rappelez-vous, le premier film de The Batman, eh bien, le tournage avait débuté en janvier 2020. Et ensuite, il y a eu plein de décalages parce que Covid, parce que plein de postes de tournage, parce que des acteurs ont été infectés, tout ça. Et le tournage ne s'est terminé que plus d'1 an après, à la mi-mars 2021. Donc ça peut prendre du temps quand il y a des circonstances comme ça, un petit peu inconnues au bataillon. Mais normalement, c'est un petit peu derrière nous tout ça. Un petit peu, c'est toujours là quelque part, mais dans les tournages ça n'existe plus. Mais oui, c'était l'ancienne époque. Parlons maintenant ensuite de The Batman, toujours, parce que là, une autre rumeur, toujours de la même source. Zoe Kravitz et Barry Keoghan reprendraient leur rôle, évidemment, du Joker et de Catwoman dans The Batman partie 2. Donc là, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas officialisé. Et pour le coup, les gars, je pense qu'on peut être serein en disant que le Joker sera dans The Batman partie 2, et en disant que Catwoman sera dans The Batman partie 2. Ce sont deux personnages qui ont été ultra appréciés. Le Joker, pourquoi le mettre à la fin du premier film, si ce n'est pour le teaser?
Donc il va revenir. Alors après, il y a des nuances à apporter. Le Joker, je pense pas que ce sera le méchant principal de The Batman partie 2. Il y a notamment beaucoup de rumeurs autour de Hush, autour de Mr. Freeze, autour de Clayface aussi, qui aurait droit à son propre film ou série, réalisé notamment peut-être par Mike Flanagan. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont dans les horizons. Et pour moi, Joker, je le vois vraiment comme une finalité, genre peut-être pour un The Batman partie 3 ou un The Batman partie 4, soyons fous. Mais en attendant, dans tous les cas, on pourra retrouver, vous le savez, la série Le Pingouin, voilà, qui sortira avant ça sur HBO Max, enfin devenu Max du coup, et potentiellement chez nous un jour, hein, sur une plateforme, peut-être en partenariat avec Prime Video, je ne sais pas, ou peut-être sur Max aussi, puisque aux dernières nouvelles, c'était censé arriver. Bon, c'était déjà censé arriver depuis un moment en France, hein, on va pas se le cacher, mais c'est censé arriver l'année prochaine. Donc on verra un petit peu, parce que maintenant avec cette plateforme, je me méfie. Hein, ça fait 6 ans qu'on nous parle que la plateforme devait être arrivée. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme le Intermarché à côté de chez moi qui est en construction depuis 6 ans. Quoi, tu vois. Au bout d'un moment, faut pas déconner avec ça. Surtout avec la bouffe. Ensuite, parlons de Superman. Superman, il y a eu beaucoup de rumeurs, vous le savez, autour de l'acteur, des acteurs même, de certains personnages, Lois Lane, Lex Luthor, Superman lui-même, Clark Kent. On en a déjà parlé sur la chaîne et aujourd'hui, c'est un nouvel acteur qui se rajouterait au casting, Pearson Fodé, qui pourrait être en lice pour jouer Superman dans le film. Un acteur donc d'environ une trentaine d'années, qui a un peu moins d'une dizaine de films au compteur, ce qui est parfait pour James Gunn, puisque on imagine qu'il cherche aussi un jeune acteur qui pourrait pas payer très cher au départ, de la même manière qu'Henry Cavill, pour développer tout un univers autour de lui, parce que bon, quand t'as un Superman qui arrive dans un film, c'est minimum pour 5 ans, quoi, et puis même 10 ans, si on veut, c'est le rôle de sa vie, quoi, en fait. Henry Cavill, ça s'est mal passé, voilà, concours de circonstances, mais normalement, voilà, en sachant que le gars est censé réévaluer son salaire, renégocier son salaire à chaque film, à chaque fois, il a tout intérêt de prendre un petit acteur et pas quelqu'un de très bankable dès le départ, parce que sinon, tu te retrouves à payer des eurocs à chaque film, et ça coûte cher pour Warner, n'est-ce pas? Donc, Pearson Fodé, qui personnellement, moi je trouve, a le physique pour jouer Superman, et qui plus est, apparemment, Pierre Fodé aura envoyé une cassette montrant des séquences de son enfance à la ferme notamment, donc quelque chose de très Clark Kent qui d'ailleurs aurait convaincu James Gunn selon Variety. Et il a d'ailleurs aussi publié cette vidéo sur Instagram. On le voit à la ferme en train de ranger des bottes de foin. Bref, là aussi, ça faisait très Clark Kent pour le coup. Et c'est vrai que quand l'acteur a publié tout ça, les gens se sont dit « Non mais attends, non mais lui c'est une dinguerie. Lui, c'est Superman dans la vraie vie, quoi, au bout d'un moment. » Donc là-dessus, ça pourrait être super intéressant d'avoir un petit peu toute la mythologie de son personnage. Parce que moi, j'avoue que les acteurs comme ça, qui ont un vécu, on va dire, similaire, semblable ou se rapprochant du personnage qu'ils voudraient ou qu'ils interprètent, moi, ça me rapproche du personnage, tu vois. C'est comme Andrew Garfield qui est genre ultra fan de Spider-Man et qui avait fait une surprise à la Comic-Con totalement masqué en mode anonyme en lisant une lettre de déclaration d'amour à Spider-Man. Ce genre de choses, ça fait quelque chose, justement, tu vois. Physiquement, je trouve que ça colle. Je préfère quand même... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, vraiment, j'en avais parlé dans ma vidéo. Mais je préfère quand même l'autre acteur dont on avait parlé, là, qui se trouve ici au milieu avec son petit nœud papillon magnifique, qui n'est pas en kryptonite. Je trouve que niveau mâchoire et tout, ça fait peut-être même un peu trop Henry Cavill, mais c'était le Superman parfait. Quoi qu'il en soit, on attend évidemment fin juillet, puisque fin juillet, vous le savez, aura lieu le Comic-Con, et du côté de chez Marvel, et d'autant plus du côté de chez DC, on devrait avoir de nouvelles news concernant le prochain Superman. Voilà, ce sont les petites rumeurs qui sont évoquées par-ci par-là, et puis c'est vrai que il y a tellement déjà d'informations, de fuites, etc., que Warner, DC, James Gunn ont tout intérêt notamment à publier ça d'eux-mêmes avant que ça fuite, et que ça réduise un petit peu l'effet de surprise selon moi. On attend aussi le casting des 4 Fantastiques qui dure un peu trop, et justement, vous le voyez, qui commence à fuiter par-ci par-là, Adam Driver, tout ça, on en a parlé 100 fois. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce potentiel nouvel acteur de Superman, évidemment, à prendre avec des pincettes, et on verra la décision finale, et surtout à me dire la miniature, voilà, je compte sur vous à me dire ce que vous en pensez, si c'est cliquable, voilà, il faut trouver toujours un juste milieu entre cliquable, voilà, pour payer un maximum de lambeaux et faire énormément de thunes, parce que je gagne au moins 3000 € par vidéo, vous le savez, au moins, et le côté un petit peu esthétique quand même, parce que voilà, on essaie de faire les choses bien, voilà. Le pouce bleu, l'abonnement, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.